bénisse chacun de vous. Dieu bénisse vos efforts. Dieu bénisse tout ce que vous avez fait lors de la convention. Et ce soir, je suis ici pour dire shalom à l'église. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. C'était merveilleux. Amen. Et je crois que nous allons laisser les gens se reposer. À Mazan, comme à Melkia le dimanche prochain. Mais le dimanche prochain, nous aurons une réunion ici où les deux groupes vont se déplacer. Amen. Nous aurons plusieurs mises au point à faire. Amen. Le ventilateur rentre dans le micro. Nous aurons plusieurs mises au point à faire. Et je crois que cela serait dans le sens d'améliorer et d'aller de l'avant. Amen. Ce qui concerne le diacre et les anciens, les huissiers, c'est de voir comment l'organisation a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui doit être amélioré, qu'est-ce qui doit être gardé. Amen. Et je crois que vous avez un bon esprit pour savoir ou pour accepter ce qui sera dit. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. Ce qui est pour ma part en tant que pasteur, c'est de voir comment l'adoration a été conduite, comment le service et tout ce qui s'est fait. Amen. Parce que là, vous avez remarqué que de temps en temps, j'étais derrière là pour observer tout le monde. Amen. Et je crois que c'était une convention. Amen. Et il fallait laisser les gens adorer. Et nous allons finir la convention. Je crois que nous aurons une mise en ordre en 2 dimanches. Amen. Pardon, le dimanche prochain. Amen. Mais ce qu'il peut retenir dans l'ensemble, c'est que les gens ont apprécié votre adoration. Vous savez chevaucher l'onction, vous savez chevaucher l'esprit. Et cela a été un point déterminant dans la convention ici. Nous avons commencé réveil, mini-convention. Maintenant, convention internationale. Qu'est-ce que ça sera l'année prochaine? Déjà là, amen, je suis rentré en contact avec certains hommes de Dieu, amen, et je ne veux pas vous en parler maintenant, amen, mais je crois que, au fur et à mesure, je vous en parlerai des hommes de Dieu qui sont tenus avec le prophétique et l'apostolique, et aujourd'hui qui veulent une vision claire du message, amen, qui ne sont pas identifiés à un groupe quelconque humain, mais qui sont identifiés au Saint-Esprit, dont le quartier général est au ciel, amen, et nous avons eu de bons entretiens aujourd'hui, amen. Et j'ai échangé avec un homme de Dieu avec qui, pour le premier contact, il y a eu beaucoup d'ouverture. Amen. Et mon épouse demandait avec qui tu parles, chérie. J'ai dit, je cause avec un homme de Dieu. Amen. Il y a beaucoup d'ouverture. Pour le premier contact, c'est bizarre. Il dit qu'il n'est pas habitué à dire ces choses. Il a dit certaines choses. On va changer le contact, changer les mails. Et je crois qu'il y aura une bonne collaboration entre nous jusqu'à ce que puisse venir parce qu'il lui a déjà donné l'invitation. Dites Amen quelqu'un. Ne vous inquiétez pas, nous ne laisserons aucun oiseau impur se tenir au milieu de cette. Nous n'avons pas fait tout ça, tout ce chemin-là. Frère Coleman a travaillé. Frère Branham aussi a travaillé. Tout ce chemin-là pour retourner à ce qu'on a vomi. Non, monsieur, non, madame. Moi, j'étais dans les ciseaux. Amen. Et quand j'ai vu l'inspiration des tonnerres, Dieu a parlé à mon cœur. De la même manière que j'ai envoyé Josué, après le départ de Moïse, de cette même manière j'ai envoyé frère Joseph Coleman. Après le départ du prophète. On va faire tout cela pour retourner à vomi. Donc nous sommes ici pour aller de l'avant. Peuple de Dieu, allez de l'avant. 1000 tombes à ma gauche, à ma droite, je serai debout. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et je vais donner quand même une information importante. Ce qui paraît que nous sommes des colmanistes. Glory. Alléluia. Ce que les gens disent de nous dehors là-bas. J'ai croisé un frère, amen, aujourd'hui. Et je l'ai arrêté. Et nous sommes assis 10 minutes. On a causé. Il dit, je connais la doctrine des colmanistes. Il dit, ah bon? Tu connais la doctrine des colmanistes? Mais connais-tu des colmanistes?
Il dit, vous n'êtes pas les colmanistes? Il dit, non, moi je suis un fils de Dieu, je suis un chrétien. Amen. Je crois le ministère apostolique comme étant les cours de la voix de Malachie 4. Qui est venu nous donner la substance qui était cachée dans le message. Amen. Il n'est ni un 8e messager, ni un prophète. Il est seulement un apôtre en ce temps de la fin. Que puis-je dire, un apôtre majeur qui est venu faire écho de la voix de Malachie 4. Amen. Il dit, mais les colmanistes disent que la résurrection est déjà accomplie. Il dit, ah bon? Les colmanistes le disent, mais moi, comme je ne suis pas colmaniste, je ne le dis pas. Il dit non, ceux qui croient que Frère Coleman a insisté sur le tonnerre, je dis sûrement, je crois que Frère Coleman a insisté sur le tonnerre, mais jamais Frère Coleman n'a enseigné que la résurrection est déjà accomplie. C'est une forme d'information. Donc j'ai démoli cette information aujourd'hui. Amen. Non, les colmanistes disent que le mystère, maintenant au dos du livre, il faut jeter la Bible. J'ai dit ah bon? My God. J'ai toutes les bandes, ou du moins la majorité des bandes de Frère Coleman. Et le diacre a aussi plein de vidéos sur le disque dur là. À aucun moment, Frère Joseph Coleman ne dit qu'il faut jeter la Bible. Où ils ont l'information? Je crois que c'était les semences de discorde. Et ici dans cette ville, c'est ce que les gens disent de vous. Qui dites-vous que c'est? Il faut que les gens puissent répondre à la question. Donnez-moi la commençation, Seigneur. Glory to be to God. Alléluia. Wonderful. Alléluia. Donc, nous avons échangé. Un frère que j'ai apprécié beaucoup, frère Boulou. Un frère humble, effacé, qui aime la parole. Amen. Qui est en fonction ici. Amen. Nous avons échangé. Et j'ai dit non, les colmanistes ne croient pas ce que vous dites là. Même les colmanistes dont vous parlez, qui sont fanatiques, ne croient pas ça. Non. La résurrection est déjà accomplie, mais où sont les morts en Christ qui sont ressuscités? Il faut jeter la Bible, mais nous avons la Bible, nous lisons la Bible. Les mystères cachés au dos du livre doivent être placés dans le livre. Hein? Praise God, amen. Car ce qui est au dos doit être placé dans le livre. My God. Hallelujah. Et pour le placer dans le livre, vous faites qu'un type ministère capable de saisir les pensées de Malachie 4. Car Malachie 4 a saisi les pensées de Dieu. Amen. C'est ce que nous disons. Alléluia. Donc il n'y a plus de mystère. Parce que si les mystères au dos du livre sont ramenés dans le livre, c'est que tous les mystères sont révélés. Alléluia. Amen. J'ai dit, je crois que les 7 tonnerres ont été révélés par le prophète. Et Frère Coleman a saisi la substance. Il dit, lui, croit que tous les mystères qui sont révélés, c'est les tonnerres. Amen. Il disait que le jardin d'Éden, ce n'est pas une pomme. Non, ça, c'est que c'est ça, c'est les tonnerres. J'ai dit, je parle des 7 tonnerres. Parce que la voix de Dieu est un tonnerre. Donc la Bible, c'est des tonnerres. Mais je parle des 7 tonnerres. Il dit, ah bon, il dit oui. J'ai dit, je crois que les 7 tonnerres sont les 7 voix. C'est ça. Si vous m'avez dit que Frère Coleman prêche que les 7 tonnerres sont les 7 voix, je vous aurais dit Amen. Mais les autres mystères, ce n'est pas les 7 tonnerres. Il y a des mystères écrits, il y a des mystères non écrits. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le baptême c'est l'esprit sans sensation, ça, ce n'est pas les 7 tonnerres. Amen. C'est des mystères révélés déjà dans la parole, prêchés par Malachie 4. Amen. L'enfer n'est pas éternel, ça, ce n'est pas les 7 tonnerres. C'est des mystères déjà dans la Bible, révélés par Malachie 4. Mais qu'est-ce que les 7 tonnerres? N'écris pas ce qu'on dit les tonnerres. Ça, c'est les 7 tonnerres. Praise God. Donc des mystères non écrits. Donc c'est au dos du livre que nous devons ramener dans le livre pour donner la vie à l'épouse parole. D'après vous, de quoi s'agit-il? Vous devez savoir où vous tenez. Amen. Donc sachez de quoi vous parlez. Voilà pourquoi nous sommes dans la parole. Et nous sommes équilibrés selon Ephésiens 2, verset 20. Soyez fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes.
afin que Christ soit la pierre angulaire. Et nous sommes ici fondés sur le fondement fondamental. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume. Ce n'est pas tous ceux qui disent Branham, Branham qui iront au ciel. Glory to be to God. God, dites amen, église. Wow. Ça, c'était quelque chose cet après-midi. Amen. Que j'étais sorti faire des courses, j'ai croisé et je comprends maintenant ce que les gens disent de nous. Il dit, mais vous criez, vous sautez. Il dit, non, ce n'est pas nous qui crions. C'est Frère Branham qui a dit de le faire. Praise God. Si Frère Branham ne l'a pas dit, je ne le fais pas. Je ne suis pas venu faire ce que je veux. Je suis venu suivre les instructions du messager de l'âge. Confiez-vous en l'Éternel et en ses prophètes. C'est dans le livre de Chroniques. Amen. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est de me confier en ce qu'il dit. Et je l'ai lu à la convention. S'ils ne se réjouissent pas, je ne prêcherai pas. La température spirituelle est 32 degrés en dessous de zéro. Quelle glace il y a là-bas? Glory. Dis amen, c'est important. Au contraire, quand vous ne dites pas amen, vous êtes dans la morgue. Et pendant cette convention, la morgue a été chassée. Et vous avez chevauché l'onction. Qu'est-ce que c'était le dernier jour? L'apothéose, tout simplement. Praise God, amen. Oh, quelqu'un dit amen quelque part. Je me sens bien. Alléluia. Des ministères qui sont venus soutenir ce réveil. Pasteur Jean-Pierre Jeannot avec la voix de Dieu qui est ouverte. Amen. Comment est-ce que vous avez amené cet homme de Dieu à contourner ses notes? Pour la première fois. Venir prêcher sans lire la Bible. Ce n'est pas lui-même. C'est des services dirigés par Christ. Praise God, amen. Dans l'après-midi, le révérend Poity-Russell, dès qu'il est monté, il ne pouvait pas s'empêcher de s'abandonner à l'onction. Il a commencé à chevaucher parce que ce que vous avez produit comme atmosphère, tout véritable fils de Dieu qui rentre dedans, il est obligé de parler par inspiration directe. Gloire à Dieu. Amen. Et le matin, qu'est-ce que ça a été? Samedi matin, Pasteur Gabriel à l'Est du Canada, il a donné un coup de pied à Satan. My God. Woo! Avec l'onction du 7e saut pour rendre l'épouse mature. My God. Quelle expérience. Quelle parole. Samedi soir. Je l'appelle mon jumeau, un homme de feu, le pasteur Claude Noma Adissia. Maintenant, révéler la nature de ce que vous êtes. Connectant votre foi à votre propre personne. Tel un homme passe dans son cœur, tel il est. Quel mystère. Conducteur des gens filmés, Moussavou me disait, il y a encore des gens qui prêchent comme ça dans ce message. J'ai dit bienvenue en Côte d'Ivoire. Praise God. Alléluia. Alors le dimanche matin, ça c'était l'apothéose. Un homme de science. Pas des sciences naturelles, pas des sciences universitaires, mais des sciences célestes. Pas un doctorat en divinité, mais un doctorat délivré par Dieu lui-même. La science de l'âme ou de l'être intérieur. Praise God, amen. Il est venu placer un fondement. Alléluia. Montrant que vous étiez tous dans la pensée de Dieu. Même le diable était dans la pensée de Dieu. Mais dans quelle partie de la pensée de Dieu? Mighty God. Quel feu. Glory. On vous dit que Satan a assis sur vos problèmes. Mais ce n'est pas vrai. Vos difficultés sont connectées à un mystère. Attendez que les sept tonnerres fassent entendre la voix. My. Quelle atmosphère. Mais il termine par la théorie du fils adoptif. My God. Vous voulez un enfant? Commencez à aimer les enfants. Vous voulez une chemise? Commencez à aimer une chemise. Commencez à faire comme si vous l'aviez déjà. Et vous le verrez vous appartenir. Ce soir, j'ai assez d'âme pour affronter 2019. 2019, je vais te vaincre comme j'ai vaincu 2018. Coupine tabac. Est-ce que vous croyez? Je ne serai pas vaincu en 2019. Là où j'ai échoué en 2018, je vais vaincre en 2019.
2019, mais voici, je ne suis pas mort, je ne mourrai pas, je vivrai pour déclarer les œuvres de l'Éternel en 2019. Woo! C'était une convention et quelqu'un pouvait le dire parmi les ministres que depuis le départ de l'apôtre, c'est l'une des plus grandes conventions qu'il n'ait jamais eues. Et nous disons amen à ça. Pas la plus grande, mais l'une des plus grandes. Et nous disons amen. Et nous avançons. Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas besoin d'un évêque pour grandir. Je le parle ce soir. Oh, mais ce soir, je me sens loin, fiston. Praise God, amen. Toutes ces théories démoniaques sont vaincues. Sans moi, vous n'êtes rien. Ça, c'est le diable. Praise God, amen. Sans Christ, je ne suis rien. Mais sans l'homme, je suis quelque chose. Ce n'est pas Dieu qui m'a, ce n'est pas l'homme qui m'a appelé. Aucun homme m'a donné ma vision que j'ai. C'est Dieu qui m'a donné cette vision. Et vous voyez la vision en train de s'accomplir. Praise God, amen. Alléluia. Quand Dieu vous donne une vision, il vous donne les armes nécessaires pour atteindre le but. Ne vous inquiétez pas, l'ennemi viendra. Et j'ai affronté l'ennemi depuis 2012, décembre. J'ai combattu. J'ai gardé la foi. Je ne suis pas allé prêter allégeance à qui que ce soit. J'étais dans des moments difficiles, mais aujourd'hui, Satan est vaincu. Satan est un menteur. Il dit que vous allez jouer. Satan est un menteur. Que quelqu'un dise amen. Il dit que vous n'irez pas de l'avant. Satan est un menteur. Il dit que vous allez tarir. Satan est un menteur. Alléluia. Toutes ces théories ont été échouées. Frère, le temps est arrivé où des ministères doivent sortir. Non, mais un nègre n'est pas dans la cage. La place d'un nègre, c'est dans les airs, frère. Et des ministères sont mis en cage. Mais ce soir, frère, normalement que Dieu te bénisse. Pasteur Jérémie, Dieu vous bénisse. Vous êtes sortis de la cage. Plusieurs viendront. Nous sommes en route. Nous sommes en route. Une nouvelle génération est en marche. Peuple de Dieu, ne craignez pas. La moisson est grande. La moisson est grande. La moisson est grande. Et les ouvriers sont peu nombreux. Mais nous avons prié le maître de la moisson. Il enverra des ouvriers. Que le Seigneur dise amen. Oh, sortez des chaînes du nicolaïsme. Sortez des chaînes de la domination. Et venez prêcher à l'épouse. Qui aime la liberté? Frère, moi j'aime être libre. J'aime la liberté. Je n'aime pas qu'on me conduise. Non, monsieur. Aucun homme, aucun bishop, aucun ministre ne peut me conduire. Non, je suis un berger. Laissez-moi vous faire un chemin. Est-ce que vous voulez un chemin avant qu'on lise la parole? Ce soir, je me tiens ici. J'ai combattu le bon combat. Amen. Oui, excusez-moi. Je ne parle contre personne, mais je donne mon témoignage. Quand j'ai pris position pour dire que je ne peux pas laisser nos yeux impurs du haut de la chair. C'est vrai, j'ai été rejeté. J'ai connu des moments difficiles, mais j'ai tenu bon. De la même manière que Élie a tenu bon, j'ai tenu bon. Praise God. Satan m'a attaqué de tous les côtés. Il a attaqué ma famille. Il a attaqué mon ministère. Il a attaqué toutes mes relations. Mais il y avait une relation qui ne pouvait pas briser. Quelle relation qui me séparera de l'amour de Dieu? Ce n'est ni la maladie, ce n'est ni la solitude, ce n'est ni la pauvreté, ce n'est ni l'enfer, ce n'est même pas la prison. Rien ne m'a séparé. Aujourd'hui, je peux dire victoire. Victoire. Frère, tenez bon. Si vous êtes opprimé, tenez bon. L'un de ces jours, vous allez sauter victoire. Victoire, victoire, victoire. C'est votre temps de victoire. C'est mon témoignage. C'est mon histoire. C'est l'histoire de l'Assemblée chrétienne de l'Est. Une ville inconnue du monde entier.
Une ville qui n'apparaît même pas, qui n'apparaît presque pas sur la carte de la Côte d'Ivoire. Agni Bileko. Difficile à prononcer. Mais vous êtes tenus pour la parole. Ici dans l'Est. Aucun ciseau ne peut vous enlever d'ici. Que le Seigneur dise Amen. Aucun soi-disant croyant du message ne peut vous ôter d'ici. Parce que vous avez la puissance du 7e sceau avec vous. Frère, je ne m'associe pas à n'importe quoi. Non. Je ne m'associe pas à n'importe qui. Non. Je ne m'achète pas ma foi. Pour une voiture, pour une maison, pour un salaire, des bergers sont sous des autres bergers. Pourquoi? Frère, laissez-moi m'exprimer. Je dois exprimer ce que Dieu a mis en moi. Praise God, amen. Et je suis fier de vous. Oui. Petit troupeau, je suis fier de vous. Vous ne regardez ni à gauche ni à droite. Vous regardez la parole. Amen. Le diable n'est pas content. Satan m'a trouvé chez moi à la maison aujourd'hui. Satan. Et Satan me reproche comment je gère mon église. Satan me fait remarquer que je ne gère pas bien mon église. Mais va créer ton église. Tu sais comment on dirige une église? Jeune homme. Mais va faire une assemblée et dirige-la. Mais ça ne m'étonne pas. Quand la bénédiction de Dieu rentre en scène, le diable n'est pas content. Satan tremble. Satan veut arrêter ce qui ne peut pas arrêter. Qui peut arrêter le réveil de l'Est? Qui peut arrêter le réveil de l'Est? Ce n'est ni la haine. Ils ont de la haine. Me traitant de faux ouins. Me traitant de perdus. J'ai dit, mais je suis perdu avec Jésus-Christ. Que le nom de Saint soit béni. Me traitant de colmaniste. Oui, c'est un ministère qui m'a fait voir la réalité de ce jour. Après le départ du prophète, c'est bien frère Joseph Coleman. Et ça, je ne renie pas ça. Que le Seigneur dise Amen. Vous jeunes gens, ne vous inquiétez pas. Ici en 2019, vous serez délivrés. Vous serez chez vous, dans vos maisons. Vous serez matures. Vous aurez une situation. Oh my God. Vous aurez des situations sociales. Que le Seigneur dise Amen. My. Oh my God, the time is up. Amen. Nous sommes debout, je ne compte pas vous garder longtemps. Amen. Le temps est déjà parti. Je voulais quand même brosser un peu pour la convention, pour la situation ici. Amen. Frère, il faut maintenant parler ta foi. Quand tu vas à Abidjan, qui est ton pasteur? Le pasteur s'efface en écouré. Tu viens d'où? Je viens d'Agni Bileko. Parce que tout Internet connaît Agni Bileko. On ne peut pas cacher le soleil de la main. On ne peut pas étouffer un réveil. My God, personne ne peut étouffer ce réveil-ci. Praise God. Je n'ai besoin de la caution de personne pour prêcher la parole. J'ai besoin seulement de la caution de Dieu. Personne ne me donne une caution. Personne ne me colle une étiquette. Je n'ai pas peur d'un groupe ou d'un homme quelconque. J'ai du respect pour tout le monde. Si tu n'es pas dans tel groupe, tu tariras. Mensonge. Qui vient de la manufacture du mensonge. Si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu tariras. Cet homme est fini. Non, il n'est pas fini. Avec qui il collabore? Il collabore avec le Saint-Esprit. Il n'est pas encore fini. Attention, frère. Vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Et ce soir, laissez-moi lancer un appel. J'appelle tous les ministres qui ont été abandonnés, qui ont souffert dans leur ministère parce qu'ils ne voulaient pas s'associer à un quelconque groupe ou à une quelconque doctrine. Je suis de cœur avec vous. Je suis prêt à me sacrifier pour vous.
Parce que vous avez le fardeau des bergers, des brebis. Vous êtes des bergers avec le fardeau des brebis. Oui, frère. Écoutez maintenant la dernière partie avant de lire la parole. J'ai logé mes associés de Côte d'Ivoire dans un cadre spacieux, agréable, frère. Une villa toute meublée. Je suis fier parce que je sais quelle valeur ces hommes-là ont. Avec toutes les commodités. Une villa spacieuse. Et nous avons, que Dieu vous bénisse, nous avons loué un véhicule spécial pour tous les hommes de Dieu. Quand quelqu'un quitte à l'est ici, il ne peut pas oublier Anibleko. Vous avez fait ce sacrifice-là. Vous croyez que Dieu va vous laisser tomber? Dieu va vous bénir. Chat. I want to take the road. Je vais prendre la parole maintenant pour vous asseoir. Alléluia. Praise God. 1 Roi 17, 1 Roi 18. Et nous allons commencer à prêcher. Amen. 1 Roi 17, verset 1 et 1 Roi 18, verset 42 à 45. Amen. Que notre Seigneur soit béni. 1 Roi 17, verset 1, Ancien Testament. Je lis la parole du Seigneur. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura cette année-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. C'est le prophète Élie qui dit ça. Il dit sinon à ma parole. Praise God. Quelle autorité. 1 Roi 18, verset 42 à 45. Akab monta pour manger et pour boire. Parce qu'il avait dit à Akab de manger et boire. Qu'il va pleuvoir. Mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage contre ses genoux. Et dit à son serviteur, monte. Je me sens bien là. Je me sens bien. Quelque chose se passe là. Monte. Regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, remonte. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Amen. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit avec les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. On incline notre pour un mot de prière. Seigneur, nous venons de lire dans l'Ancien Testament, Seigneur, nous venons de lire cette histoire où Élie avait fermé le ciel par sa parole et il a ouvert encore le ciel par sa parole. Ce soir, nous voulons simplement connecter cette histoire aux réalités du temps présent. Père, aide-nous, Seigneur, alors que le temps est parti. Donne-nous la force, Seigneur, ô Père, de dire ce que tu veux que nous puissions dire ce soir. Au nom de Jésus, prier. Amen. Donne-nous une acclamation, Seigneur, que Dieu bénisse. J'ai un titre. C'est combattre ardemment pour la foi de l'enlèvement. Mon inspiration, c'est le 7 tonnerres donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Dans un temps de sécheresse, pas de nuages dans le ciel. Les enfants de Dieu se demandaient pourquoi. Alors ils allaient voir Élie, parce qu'ils ne comprenaient pas. Élie leur dit, regardez vers le ciel. My God. Ils sont montés là une fois, ils n'ont rien vu. 2 fois, rien. 3 fois, rien. 4 fois, rien. 5 fois, rien. 6 fois, rien. Mais pour la 7e fois.
Praise God. Hey! Alléluia. Est-ce que la 7e fois est ici? Est-ce que vous croyez qu'il va pleuvoir? Est-ce que vous voyez un nuage comme la paume d'une main d'homme? Alléluia. Sur la paume de la main d'un homme, il y a 5 doigts. Que les saints disent Amen. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Est-ce que vous voulez la parole? Et ce soir encore, il va pleuvoir. Que les saints disent Amen. Alléluia. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie a fermé le ciel. Il dit, il ne tombera ni pluie, ni rosée, si ce n'est ma parole. Donc Élie a verrouillé le ciel. Donc Élie avait la capacité de fermer le ciel. Qui est le Élie du temps de la fin? Qui est le Élie du temps de la fin? Alléluia. C'est William Marion Branham. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a verrouillé les cieux. Praise God, God be praised. Alléluia. Et frère Branham a fermé le ciel. Il dit, attendez, que le ciel tonnerre, il faut s'attendre les voix. Alléluia. À ce groupe, tu peux prendre la parole et la manier. Alors là, il va pleuvoir. Mais avant ça, il ne tombera ni pluie. L'épouse n'a pas encore eu de réveil. Il dit, l'épouse n'a pas encore eu de réveil. Nous attendons les 7 tonnerres pour la réveiller. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Oh, quand il dit l'épouse n'a pas encore eu de réveil, quand nous attendons les 7 tonnerres, il est le dernier prophète. Il est le dernier prophète. Après lui, il n'y a plus de prophètes. À qui les 7 tonnerres sont révélés? Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à moi. C'est à frère Branham. Donc frère Branham lui-même doit recevoir la révélation afin de dévorer les cieux. Avec quoi? Avec quoi? Par sa parole. Praise God, amen. Frère, écoutez-moi très bien. Aucune autre parole ne peut dévorer les cieux. C'est la parole du prophète qui peut dévorer les cieux. Hey. Les 7 tonnerres donc sont la clé du ciel. Qui veut qu'il pleuve dans sa maison? Praise God. Je me sens bien. Praise God, amen. Il a dit au serviteur d'aller regarder. Le serviteur a regardé une première fois, pas de pluie. Est-ce que vous êtes avec moi? Il a regardé une deuxième fois, pas de pluie. Je me sens bien. Et toi? Il a regardé une troisième fois, pas de pluie. Il a regardé une quatrième fois, pas de pluie. Il a regardé une 5e fois, pas de pluie. Il a regardé une 6e fois, pas de nuage. Il a regardé une 7e fois. Quand l'épouse aura retrouvé son affection fraternelle, est-ce que c'est le temps? Quand l'épouse aura retrouvé son affection fraternelle, alléluia, alors nous pourrons voir un nuage comme la main d'un homme. Et je vous déclare qu'il va pleuvoir. Anibé le gros, alléluia. C'est le temps de la matin. C'est le temps de la matin. Pendant la matin, il ne pleut pas. Mais moi je vous dis qu'il va pleuvoir. Parce que Dieu l'a dit. Alléluia. Noé était dans un temps de sécheresse. Il n'avait pas plu. Mais Noé a prophétisé. Il va pleuvoir. Et je prophétise dans ce temps d'un matin. Alléluia. Il ne pleut pas. Mais moi je vous dis. Conformément à la parole de Malachie 4. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Quelle pluie? Pas une pluie naturelle. My God, quand est-ce qu'il va pleuvoir? En 2019, il va pleuvoir. Une pluie de feu, une pluie de délivrance, une pluie de guérison. Vous serez bénis. My God, ce soir, je tire l'épée. Je déverrouille les cieux. Pour toi, je déverrouille les cieux. Ta maladie va partir. Ta faiblesse va partir. Ta pauvreté va partir. Tout ce que vous allez faire, ça va vous réussir. Pourquoi? Parce que nous déverrouillons. Je vois un nuage. Et toi, tu vois? Est-ce que tu vois? Ceci est la foi pour l'enlèvement. Ceci est la foi pour l'enlèvement. La foi des tonnerres. Je crois les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sont la vie de Jésus-Christ. Et quand vous ne parlez pas les 7 tonnerres, le ciel est fermé. Allez dire aussi chaud de parler les 7 tonnerres. Sinon, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de guérison, pas de manifestation. Il n'y aura rien.
Voilà pourquoi dans cette ville, il y a un seul lieu où il y a le réveil. Dans cette ville, il y a un seul lieu où il y a le réveil. Je le déclare. Je le déclare. Il y a un seul lieu où les vies changent. Il y a un seul lieu où les couples sont restaurés. Il y a un seul lieu où les enfants sont délivrés. Il y a un seul lieu où des vies sont transformées. C'est où? C'est où? C'est le tonnerre. Les 7 tonnerres. Donnez la foi. Combattez pour votre maison. Combattez avec le tonnerre. Amen, frère, rentre. Les 7 tonnerres sont ici. Ma vie de 2018. Ma vie de 2018 n'est plus la même vie qu'en 2019. Je rentre dans ma saison. Quelle est ma saison? Dans cette saison, toi tu ne vois pas, mais moi je vois un nuage comme la main d'un homme. La sécheresse a trop duré dans ma maison. La sécheresse a trop duré dans ma famille. La sécheresse a trop duré dans ma vie. Ce soir, pour la 7e fois, je vois. Et toi, est-ce que tu vois? En décembre, qu'êtes-vous venu voir à Nibileko? Êtes-vous venu voir des hommes simples? Non, je suis venu voir ni. Vous avez jubilé tout à l'heure. Parce que l'ange de Dieu vient de parler à mon cœur. Je viens de recevoir un coup de tonnerre. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Le Saint-Esprit vient de me parler. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi vous n'avez pas fait 6 réunions et que vous avez fait 5 réunions? Et j'ai dit oui, je le sais. 5 réunions. Je vois un nuage comme la main d'un homme. Les 5 réunions d'Annie Bilekro ont une signification. Pas 6 réunions. Pas 6 réunions, mais 5 réunions. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire descendre le feu. Pour faire descendre la pluie. Il va pleuvoir. 5 réunions pour faire descendre la pluie. C'est Dieu lui-même qui a inspiré ces réunions. Il n'a pas voulu 6 réunions. Il a voulu 5 réunions. Et à la 5e réunion, my God, wow, avec le tonnerre avait été prêché. À la 5e réunion, l'homme de Dieu s'est avancé. L'homme de Dieu s'est avancé. Et il a commencé à prêcher. Et après sa prédication, Dieu a changé la scène. Il a commencé à déclarer, tu seras guéri, tu seras rempli. Ta maladie qui a fait des années, et tout à coup, la pluie est tombée. La pluie est tombée. Frère, frère, je ne connais plus la sécheresse. Est-ce que tu vois le nuage? Qui voit le nuage? Qui voit le nuage? En décembre, un nuage s'est formé dans le ciel d'Annie Bilekro. 5 réunions, la main d'un homme, il devait pleuvoir. C'est pas étonnant que des foyers ont été restaurés. Ce n'est pas toi qui as fait, ce n'est pas toi qui as fait, c'est cet ange qui se tenait dans ces réunions. Il a commencé à vous bénir. Je parle qu'il a commencé à vous bénir. Il a commencé à bénir des couples. Il a commencé à travailler. Certains jaloux. Écoutez, Jude 1, verset 3 à 4. Paul dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi
qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Pas 2 fois, pas 3 fois. Il y a une seule foi, un seul Dieu, un seul Seigneur. Quelle est cette foi? Les 7 tonnerres donnent la foi. Qui peut enlever cette foi en moi? Aucun démon de l'enfer, aucun démon de l'enfer ne peut enlever cette foi en moi. Toi tu l'as mis là. Alléluia. La maladie ne peut pas, les problèmes ne peuvent pas, parce que j'ai entendu le bruit des grandes eaux. J'ai entendu le bruit des grandes eaux. Mon âme a été scellée. Alléluia. 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 À combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour de bon. Une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est déjà écrite depuis longtemps. En d'autres termes, eux sont déjà condamnés, mais ils sont sur la terre. Ils sont déjà perdus, mais ils sont sur la terre. Ils ne peuvent pas quoi les tonnerres. Parce que la nature, ce n'est pas le salut. La nature, c'est la condamnation. Mes jeunes gens, la foi des tonnerres est déjà en vous. Vous pouvez jubiler. Vous pouvez dire amen. Aucun faux oin, aucun ciseau ne peut t'influencer. Les tonnerres sont déjà en toi. Exposé des 7 âges de l'église. Page 327. Frère Branham. Or, ce messager de Malachie chapitre 4 et d'Apocalypse chapitre 10 et 7 va faire 2 choses. Premièrement, selon Malachie chapitre 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. 1. Deuxièmement, il révélera le mystère de cette tonnerre d'Apocalypse chapitre 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Praise God. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Ce sont ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement, trait pour trait, bénédiction pour bénédiction, feu pour feu. Donc je déclare ce soir que la Pentecôte est restaurée. Je déclare ce soir que les anges vous visitent. Je déclare ce soir que la puissance est avec vous. Alléluia. Alléluia. Ce sont ces vérités mystères divinement révélés qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père du jour de la Pentecôte. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que les 7 tonnerres, alléluia, alléluia, ces révélations mystères cachées dans la Bible, alléluia, ont été révélées par Frère Branham afin de vous ramener à la position que Pierre avait. Pierre était dans la prison. Pierre était en prison. Pierre était en prison. Et un ange est descendu. Il a ouvert la prison. Ce soir, les 7 tonnerres sont ici pour ouvrir ta prison. Ta prison va s'ouvrir. Que le Seigneur dise amen. Qui est en prison? Qui est en prison? Dans une prison de maladie, dans une prison de problèmes. Oh pasteur, je n'arrive pas à comprendre. Ce soir, l'ange est ici. Il ouvre ta prison. Sortez de la prison. Voilà pourquoi les tonnerres sont la clé pour ton salut. Et frère Coleman dit, parlez par révélation. Les 7 tonnerres déverrouillent les cieux. Maintenant, nous allons y arriver. C'est le dernier point. Je ne compte pas vous garder longtemps. En d'autres termes, ce n'est pas tous ceux qui disent 7 tonnerres qui peuvent apporter la délivrance. Les 7 tonnerres ne sont pas une prédication. Les 7 tonnerres, ce ne sont pas les citations. Quand j'ai entendu le tonnerre, j'ai entendu le tonnerre d'où? Alléluia.
Quelqu'un dit amen. J'ai entendu les tonnerres. Jean voulait écrire. La voix a dit, ne l'écris pas. Les 7 tonnerres ne sont pas écrits. Ne l'écris pas. Mais fais quoi? Fais quoi? Celle-les. Celle-les où? Celle-les où? À l'intérieur de toi. Dans les 7 tonnerres, c'est la vie des gens. Et ce soir, les gens ne voient pas les tonnerres. Où sont les tonnerres? Mais moi je vois les tonnerres sont volés en vous. Que le Seigneur dise amen. 7 tonnerres volés dans l'épouse. Aucun ciseau ne peut le comprendre. Pourquoi? Ils n'ont pas la révélation en eux. Frère Branham dit, après moi vient un homme qui continuera. Continuer signifie, là où je me suis arrêté, c'est là qu'il continuera. Le messager de Malachie 4 fera combien de choses? 2 choses. Premièrement, il ramène le cœur. Deuxièmement, il prêche quoi? Le mystère de quoi? De cette tonnerre. Donc, il a fini sa première mission. Voilà pourquoi Frère Coleman n'a pas été envoyé pour la première mission de Malachie chapitre 4. Mais Frère Coleman a été envoyé pour la deuxième mission. Premièrement, il ramène. Premièrement, il révèle la semence du serpent. Il révèle comme la femme ne doit pas prêcher. Il révèle que l'enfer n'est pas éternel. Il révèle le baptême du Saint-Esprit. Sans sensation. Tout le monde le sait. Mais deuxièmement, il révèle le mystère des 7 tonnerres. Personne ne pouvait le saisir. Personne ne pouvait le comprendre. Alors il devait rentrer à la maison. Alors Frère Coleman se lève. Et Frère Coleman déclare le cri du roi. Le cri du roi. Le cri du roi est dans le camp. Le prophète est parti, mais Dieu n'est pas parti. Et ce soir, je vous déclare que le Christ et la voix, le Christ et la voix sont dans le camp. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour déclarer les choses de l'Éternel. Ce tonnerre donne la foi. Combattez pour la foi des tonnerres. Voilà votre mission, frère. Votre mission, c'est pas de faire des débats. Mais votre mission, c'est de suivre les tonnerres. Parce que vous êtes des tonnerres à Nibileko. Quand vous passez à Nibileko, le diable tremble. Voilà pourquoi qu'un fils tonnerre, quand il tombe, il se relève vite. Vous n'êtes pas des serpents. C'est quand le serpent tombe, il reste à terre. Mais un fils tonnerre, quand il tombe, il se relève vite. Pourquoi? La force d'un fils tonnerre, la force d'un fils tonnerre, ce n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever. Parce qu'en toi, il y a la force. Celui qui est en vous est plus fort pour vous relever. Ce soir, lève-toi, sœur. Lève-toi, frère. Les tonnerres sont déjà en toi. Alléluia. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Rien ne peut arrêter la pluie. Ces tonnerres ont verrouillé le ciel par la parole de Malachie 4. Et en 2019, pour l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire, cette tonnerre qui avait verrouillé le ciel déverrouille le ciel par 5 messages. Et les 5 messages de décembre étaient une inspiration depuis l'arrière-pensée d'Elohim. Parce que Dieu savait qu'on allait avoir 5 réunions qui allaient être connectées à 1 Pierre 17. Alléluia. Alléluia. Parce que dans 1 Pierre 17, amen, le ciel est fermé. Mais dans 1 Pierre 18, le ciel est ouvert. Que quelqu'un dise amen. Alors Dieu a permis qu'on ait 5 réunions pour voir ce nuage. Et ce nuage a survolé à Nibileko dans un temps de sécheresse. Mais j'ai vu la pluie. Qui a vu la pluie? Sept tonnerres sont le réveil de l'épouse. 7 tonnerres sont la vie de Jésus-Christ. Satan va vous attaquer comme il veut. Maintenant, ne vous inquiétez pas. Peu importe les attaques du diable, vous aurez la victoire.
My God. Je peux sentir le diable tourner autour du ministère. Il cherche une faille où il va frapper pour que les brebis se dispersent. Je peux le sentir en train de respirer. Alléluia. Pour essayer de frapper ce ministère. Mais je vous déclare que je n'ai pas à combattre contre la chair et le sang. Le combat n'est pas mon combat. L'ange lui-même combat pour moi. L'ange de l'Éternel campe. Il campe autour de tous ceux qui le craignent. Qui craint Dieu? Qui craint Dieu? Voici un ange avec toi. Voici un ange est avec toi. Je ne mourrai pas. Je serai délivré. Il va pleuvoir. Frère, à la sortie de cette réunion, allez Dieu dehors. 2019, il va pleuvoir dans ma vie. Le temps de sécheresse est terminé. Qui a vu ce nuage? Qui a vu ce nuage? Qui a vu le nuage? Le temps de sécheresse est terminé. Le nuage de décembre va pleuvoir. Va faire tomber la pluie. La pluie tombe. Sur Internet, partout. Il va pleuvoir. Frère, sœur, ta difficulté va partir. Parce que le pasteur Jérémie t'a déjà béni. Cinq réunions. Ce soir, je vois un nuage comme la main d'un homme. Des réunions de feu. Et le diable peut arrêter ça. Le diable ne peut pas. Les critiques ont la bouche fermée. En d'autres termes, ils ont honte, frère. Ils ont honte. Honte à vous. Que quelqu'un dise amen. Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Qui peut maudire ce que Dieu a béni? Ils ont maudit. Ils ont maudit. Mais me voici, en 2019, je suis debout. Le temps est ici où vous ne combattez pas contre un homme. Vous ne combattez pas contre votre frère. Le combat n'est pas contre des hommes. Prêchez votre foi. Quand vous insultez, ce n'est pas grave. Prêchez votre foi. Prêchez votre foi. Prêchez votre foi. Quand vous prêchez votre foi, vous devenez la foi que vous avez prêchée. Que le Seigneur dise amen. En d'autres termes, prêchez le tonnerre. Prêchez les vertus. Prêchez seulement. Un de ces jours, ce que vous avez prêché vient à vous. Et vous devenez votre prédication. Que la lumière soit. Que la foi soit. Que la vertu soit. Que la connaissance soit. Alors la vertu la descend en vous. Frères et sœurs, nous aurons une année bénie. Non, excusez-moi. Nous avons une année bénie. Pas que nous aurons. Nous sommes déjà bénis. Je suis entré en 2019. Parce que c'est à Genèse 18 que les anges sont venus à Abraham. Ça, c'était Genèse 18. Que les saints disent amen. Est-ce que vous êtes avec moi? My God. C'est pas Genèse 19, c'est Genèse 18. Genèse 18. Genèse 18. Genèse 18. Et après Genèse 18, Isaac, le fils parole, le fils promis, vous allez le voir. Voilà pourquoi ce soir, je maudis la stérilité. Je maudis les fibromes. Je maudis tout emmène l'infertilité est maudit au nom de Jésus-Christ. Toutes les sœurs sont fécondes. Frère, qui a une maladie? Qui a une maladie? L'année prochaine. L'année prochaine, à la même époque, et l'homme reviendra et l'église sera mature. Oui, frère, oui, sœur, poussez des cris de joie. Elohim vous a visité. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Que le Seigneur dise amen. Poussez des cris de joie. Que le Seigneur dise amen. C'est ton temps. Tu as été visité par la main d'Elohim. Que le Seigneur dise amen.
Votre foi a donné une valeur à cette ville. Petite Bethléem, ne crains pas. De toi sortira celui qui dominera. Ce soir, que le faible dise, je suis fort. Que le faible parle, je suis fort. Je suis fort. Je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le malade dise, je suis guéri. Que le malade dise, je suis guéri. Si un démon qui te fatigue, dis je suis délivré. Dis-le. Dis-le. Je suis délivré. Je suis délivré. Je suis riche. Je suis fort. Si quelqu'un est tombé, je me lève. Je me lève. Je me lève. Ce que tu dis là commence à venir. Déclarez-le. Je suis fort. Je suis fort. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis rempli. Qui n'a pas le Saint-Esprit? J'ai le Saint-Esprit. Déclarez-le. Je l'ai. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. Je suis délivré. Je suis rempli. Maintenant, Père, Père, toutes choses sont prêtes. Que le feu de la dynamique de ce tonnerre tombe sur vous. Soyez libérés. Libre. I am free. You are free. Dites amen quelqu'un. Si les musiciens sont prêts, les mains levées vers lui. Et ces tonnerres sont ici. Combattez pour cette foi des tonnerres. Ne l'oubliez jamais. Il y a quelque chose dans les tonnerres. Votre liberté est dans les tonnerres. Oh, j'ai senti le diable respirer autour de ces ministères, essayant de le détruire. Mais l'ange est ici. Élevez votre voix vers lui. Dites, Seigneur, je suis fort. Seigneur, je suis riche. Seigneur, je suis guéri, merci. Remerciez le Seigneur maintenant pour ce que vous avez demandé. Ça maintenant, c'est une autre dimension. Oh my God, dites merci Seigneur pour la délivrance. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci Seigneur pour ma restauration. Commencez à remercier le Seigneur pour ce que vous avez demandé. Oh frère, cette vision que tu as eue tout à l'heure ne vient pas de toi. Tu t'es vu dans une nouvelle saison, avec de nouveaux vêtements, avec une santé de fer, avec une santé pure. Frère, cette vision ne vient pas de toi. C'est Dieu qui vient de te donner une vision. Tu seras en bonne santé. Ta vie sociale ira de l'avant. Ce que tu as eu comme pensée tout à l'heure, c'est Dieu qui te l'a communiqué. Dieu t'a communiqué une vision. Oh my God. J'ai vu quelqu'un. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Mais cette personne a observé dans une vision. Amen. Bien habillé et en bonne santé. Tu t'es vu dans une vision. Oui, j'ai vu la vision avec toi. Praise God, amen. Ce n'est pas ta pensée. C'est Elohim lui-même qui t'a montré ça. C'est ta nouvelle vie. C'est ta nouvelle marche. C'est ta nouvelle bénédiction. Praise God. Identifiez-vous ce soir. Ce n'était pas ta pensée. C'est ta nouvelle vie. Que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Que le malade dise je suis guéri. Parce que le ciel s'est ouvert. J'ai vu un nuage comme la main d'un homme en décembre. 5 réunions ont ouvert une saison. La saison de la pluie. Et je sais qu'il va pleuvoir. Je sais qu'il va pleuvoir. Praise God. Le diable vient contre moi comme un fleuve. Mais le Seigneur lève un étendard de sa parole. Recevez la vie cachée sous le 7e sceau. Le Dieu que vous cherchez est descendu du ciel. Oui, cette vision que tu as eue, frère, ce n'est pas ta pensée. Oui, je sais que c'est un frère. Tu es habillé en bonne santé, dans un costume. Frère, ce n'est pas une pensée. C'est ta nouvelle vie. C'est ta nouvelle vie. Dieu t'enlève de tes chaînes. Il brise tes chaînes. Il brise tes chaînes. Il brise tes chaînes. Toutes les
difficultés que tu avais en 2018, ta pensée était liée jour après jour, semaine après semaine. Mais maintenant, il brise les chaînes. Il te libère totalement. Tu étais parfaitement lié. Maintenant, tu es parfaitement délivré. Les sept tonnerres vous donnent maintenant une délivrance parfaite. Votre vie va de l'avant. Votre vie progresse. Tout amène quelqu'un. Oh, réclamez ce que vous voulez. Remerciez-le pour ce qu'il est en train de faire. Praise God. Nous y sommes. Le ciel est ouvert. Les sept tonnerres ont déverrouillé les cieux. Je sais qu'il va pleuvoir. Shine. La mort a disparu. Je donne un plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Oh, de tout votre cœur ce soir. Oh, si tu peux l'adorer simplement, élever la voix dans cette présence. Oh, le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne un plein salut. Et ce soir, ici dans cette saison, oh, le jour s'est levé, le grand jour s'est élevé, amen. Oh, le Saint-Esprit est ici ce soir, en 2019. Oh, pour accomplir chaque promesse à ton égard. 2018, une année de visitation des anges. Et ici en 2019, une manifestation. Oh, de cette visitation, une confirmation, par une manifestation de la présence, oh, de cet ange, oh, dans ta vie. Oh, ce soir, tu dois le saisir, tu dois le parler, peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe les démons, les anges sont descendus depuis 2018 et ici en 2019, ils sont ici pour accomplir chacune des promesses de Dieu à ton égard. Oh, si tu le crois ce soir, alors tu peux l'adorer, tu peux être libre, tu peux proclamer ta délivrance, ta liberté, tu peux avoir l'autorité, tu peux saisir la puissance, le pouvoir, oh, pour marcher sur chaque ennemi, sur chaque démon, sur chaque situation. Tu peux avoir l'autorité, tu peux avoir au-dessus de tout ce qui te fatigue, de tout ce qui te trouble. C'est ici l'année de me racheter, ainsi dit le Seigneur. C'est ici l'année de ses fils et de ses filles. C'est ici une année de manifestation. C'est ici une année de bénédiction. Oh, si tu le crois, tu dois le réaliser. Tu dois le vivre ce soir. Tu dois le parler ce soir. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pour ce temps glorieux qui s'annonce maintenant, Seigneur. Oh, Jésus-Christ, un nuage comme une main d'homme. Alors nous sommes convaincus, Seigneur, que la pluie, Seigneur, au peu de l'arrière-saison, c'est comme étant la dynamique, Seigneur Dieu. Oh Père, selon la promesse de Malachie 4, Seigneur. Oh Père, descends maintenant, ici en 2019, éternel Dieu. Tout ce qui avait été parlé, tout ce qui avait été prophétisé, une